Rochers minéraux, 75 minutes, 6 équipes, troisième activité, identification des minéraux et des pierres semi-précieuses. Encore une fois, c'est relatif. Là, si vous voyez que ça a passé vite, votre 60 minutes, puis vous pensez avoir du temps, bien à ce moment-là, allez-y avec au moins leur expliquer en fait c'est quoi des minéraux, des cristaux. Parce que tous les cristaux qu'on connaît aujourd'hui, comme le quartz ou, bon, là, je ne vais pas tous les nommer, là, mais tout ça, ces cristaux-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les minéraux étaient mélangés en fait avec de l'eau. Tranquillement, ça s'est évaporé, mais sur plusieurs années. Tu sais, ça ne s'est pas évaporé, je ne sais pas combien de temps que ça a pris, là, mais tu sais, ça a pris comme peut-être 1 million d'années à s'évaporer. Tu sais. Fait que c'est très lent. Mais pendant l'évaporation, il y a une structure moléculaire qui s'est formée. Puis c'est ça qui fait la coloration, la structure, exemple, si on pense au diamant ou bon, des trucs comme ça. Fait que c'est un peu comme si, exemple, je mettais de l'eau et du sucre, puis je faisais évaporer l'eau, on aurait des cristaux de sucre. Si, exemple, j'avais mis du sel dans l'eau salée, bien là, tu fais évaporer l'eau, on a des cristaux de sel. Fait que dans le fond, le sucre, le sel, ça pourrait être des cristaux. Mais ça tombe bien. J'ai apporté, là, ils sont plus comestibles, mais s'ils vendent ça au quartier chinois, je mets ça sur la table, je leur explique dans le fond, venez voir. Ça ici, le gros morceau que vous voyez, là, c'est un gros cristaux de sucre qui s'est formé dans une canne de sirop d'érable. C'est surprenant parce que, de un, il est resté blanc. Fait que là, quand la prof m'a apporté ça, ben j'ai dit, je regrette de te dire ça, mais c'était pas du vrai sirop d'érable que tu avais dans ta canne. Parce que, premièrement, le sirop d'érable, dans une canne fermée, il ne va pas se cristalliser comme ça. Fait que c'est vraiment surprenant. Fait qu'elle s'est fait avoir, là. Mais on voit très bien les cristaux de sucre, c'est vraiment conique. C'est coupé en cubes. On les voit ici, là, ceux dans le sachet chinois. Fait que c'est intéressant de leur montrer à quoi ça pourrait servir, comme un exemple pour les cristaux de sucre. Là, j'ai pas celui du sel, mais le sel, si je me rappelle bien, là, il est comme plus en étoile, en pic-pic, mais lui, vraiment, c'est intéressant. Mais pour former les cristaux de sucre, ça prend pas des millions d'années. Ça se fait rapide. Bon. Donc là, quand on a vu, en fait, c'est quoi des cristaux, bien là, c'est justement, on fait un classement de ces cristaux-là. Si vous êtes intéressé, puis ils ont du temps, pour ceux que là, moi, je le garde pour les 75 minutes, mais encore là, on a un super beau livre dans la trousse qui s'appelle Terre et la Terre, pierres et fossiles. Là. Puis on a une belle section des pierres des pierres précieuses et semi-précieuses. Fait que là, à quoi ça pouvait servir dans le temps de l'Égypte et tout ça. Fait que aussi, on a la couronne de la reine ou quoi que ce soit. Fait que il y a des gens qui se sont spécialisés pour tailler des pierres. On a des belles affiches aussi que vous pouvez coller au tableau. On a un côté des minéraux. Fait que là, ça aussi, c'est intéressant. On a des exemples, là. Fait qu'avec recto verso. C'est cool parce qu'on voit sur la carte du monde. Sur la carte du monde à l'endos, où on retrouve les minéraux de la Terre, les plus populaires, ainsi de suite. Tu sais, il faut leur dire aussi qu'on va chercher des minéraux pour fabriquer des téléphones cellulaires. Fait que là, ils sont là, ben oui, les métaux rares, tu sais, ainsi de suite. Fait que ça fait toute partie de quelque chose qu'on trouve dans les roches, là. Fait qu'on a des belles affiches aussi là-dessus, que vous pouvez coller au tableau ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Fait que là, on part. Qu'est-ce qu'on s'en va voir? C'est le petit contenant en pelule là, qu'il y a ici. Fait qu'on l'ouvre. Là, je ne sais pas s'ils ont été mélangés. Vous allez le savoir tout de suite parce qu'il y a une fiche d'identification. Puis ça se peut que ça varie un peu les couleurs, là, mais il y en a qui sont faciles, tu sais. Fait qu'ils vont y aller par code de couleur. Fait qu'ils vont placer des pierres semi-précieuses qui correspondent à peu près à l'image qu'on voit. Fait que là, ils sont capables de dire, ah, ben ça, tu vois, ça, c'est une agate brune, et ainsi de suite. Fait que là, on a une jade aventure, home light, ça, la première fois que je vois ça, du marbre vert, du jaspé, après ça, du marbre jaune, du quartz blanc, du jade citron, jade blanc de Chine, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment, là, si vous en manquez, ou si vous en avez de pareil, ben regardez voir, parce que des fois,
les enfants mélangent, elles tombent à terre, puis là, c'est ça pousse, ça va. Là. Fait que là, en théorie, on devrait en avoir 3, 6, 9, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, j'en ai 12 dedans, mais ça ne me garantit pas qu'il y en a 12 différents. Il faut qu'il n'y en ait pas des pareils. Là. Donc là, c'est intéressant, on explore, dans le fond, des cristaux qu'on a taillés, polis, pour faire des bijoux. Fait que là, c'est pour ça que dans votre trousse, vous avez des exemples. On a un beau collier ici, là, que bon, l'artisan a utilisé des cristaux, dans le fond, pour faire son collier. Puis j'ai des boucles d'oreilles aussi, là, à l'intérieur. Ça. Fait que ça, c'était une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? OK. On peut parler de la rose des vents. La rose des sables. On a dans chaque trousse une échantillon de rose des sables. C'est pas les plus belles, là, j'avoue, là, c'est des petits, on dirait une balle. Mais rose des sables, on en a un exemple ici sur la fiche dans la trousse. Fait que ça, c'est intéressant de leur expliquer que qu'est-ce qu'on trouve dedans. Bien, on le voit, c'est formé par la cristallisation du minéral dans un environnement tendre, argileux et dans le désert. Fait que c'est vrai qu'on a les roses des sables, on trouve ça dans le désert. Et ainsi de suite. Fait que ça, on en a un échantillon ici, à part, puis dans le contenant qu'il y a ici. Quand un coup ça c'est fait, bien, on vient de finir d'identifier les cristaux, en fait, pour les pierres semi-précieuses et précieuses. Et je leur explique que c'est comme ça que ça se passe pour exemple, pourquoi c'est un peu comme les minéraux, le minéral qui était cher puis pas cher. Si on prend l'exemple de l'or et du cuivre, ben, le cuivre en étant pas cher parce qu'il est abondant, tandis que celui d'or, ben, il coûte cher parce qu'il est peu, on en trouve peu. Ben, il faut casser beaucoup de roches pour en trouver. Ben, c'est pareil aussi pour les cristaux. Pourquoi l'agate coûte pas cher quand on prend le diamant qui coûte cher? Fait que c'est exactement la même chose, c'est que c'est difficile d'en trouver, fait que c'est cher. C'est facile d'en trouver, c'est pas cher. Fait que là, pour ça, les artisans vont prendre souvent du quartz pour faire leurs bijoux qu'ils vendent dans les parcs, quoi que ce soit. Mais le diamant, lui, par contre, surtout, on commence à voir le diamant canadien, là, c'est intéressant. Mais c'est ça, c'est le taillé, la coupe parfaite, ainsi de suite. Fait que ça rend encore plus de valeur à la pierre, autrement dit. Fait que ça met fin à notre activité du 3. Ouais, 3. Maintenant, on va aller vers l'activité numéro 4.